Bon, il est temps de s'installer. Tout le monde est là. Bonjour mesdames les consciences. Coucou. Salut. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'année qui vient de se terminer et surtout pour mettre en place de nouvelles résolutions en vue de ce 2021. Alors je propose que cette fois-ci on table sur du abordable et réalisable parce qu'on va pas se mentir, sur les années précédentes, celles qu'on a prises quand même, ça a pas vraiment tenu très longtemps. Donc si vous êtes ok, ben on commence de suite. Yes. Allez, je me suis préparé un petit calepin et un stylo. Si quelqu'un veut commencer, je vous écoute, je note. Oui, moi. Alors, je propose que pour cette nouvelle année, on soit plus sociable, qu'on aille plus rencontrer les gens. Et pour mettre en application cette nouvelle idée, j'ai pensé peut-être préparer des petits gâteaux et aller rencontrer tous nos voisins pour aller apprendre à les connaître, discuter avec eux, leur souhaiter la bonne année. Oui, pourquoi pas. Après, juste, est-ce que tu peux me dire ce que t'as pas compris dans les mots réalisable et abordable? Ah, ok, sinon pour t'appeler sur du plus soft, on pourrait essayer avec des gens qu'on connaît d'accepter plus les propositions de sortie et d'activités avec les collègues et les amis. Parce que bon, en plus des amis, je voudrais pas dire, mais on en a pas beaucoup, donc ça serait bien qu'on essaie de les garder. Donc on va dire essayer d'être un peu plus sociable, accepter de plus sortir de chez soi pour aller faire des petites sorties entre collègues et amis. De mon côté, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. On pourrait essayer d'un peu moins râler sur les choses non essentielles de notre quotidien, comme par exemple quand une commande internet n'arrive pas comme prévu, ou alors ça aussi on est très fort là-dedans, quand on laisse traîner partout nos vêtements dans l'ensemble de la maison, et qu'on sait pertinemment qu'à un moment donné, le fameux vêtement qu'on a laissé traîner, on va vouloir le remettre et on va le chercher, et puis que ça va finir par nous énerver parce qu'en fait, on aurait pu peut-être tout simplement le ranger dans la commode. En parlant de vêtements, ça me fait penser quand t'avais prévu une super tenue et que t'es trop contente de l'avoir mise, et que tu sors dehors, et alors que là, le temps ne va pas du tout avec ce que t'as choisi de mettre, et que tu dois rentrer pour te changer. Ça, ouais. Ça, c'est agaçant. Ouais, j'avoue. Après, j'ai l'impression qu'il y en a tellement, on va pas toutes les dire, mais il y a quand même une qu'on pourrait catégoriser dans la grande râlerie du siècle, qui est le trajet pour le travail, avec les parcs relais pour se garer et les transports en commun. Non mais je sais même pas pourquoi t'abordes ce sujet, déjà rien que le fait que tu l'aies mentionné, t'as grave abusé. Je sais pas comment on peut faire pour ne pas s'énerver par rapport à ça. Entre le parking complet où on est censé se garer presque 4 fois sur 5, et alors quand t'arrives à trouver une place, c'est genre juste au fond du parking, donc du coup tu dois tout retraverser à pied pour aller au tram. Ah bien alors, le tram, parlons-en, parce que entre les éventuelles pannes de courant, retard du coup, il y a aussi quand t'arrives à la station et que le prochain tram c'est pas du tout celui de ta direction, donc que t'es obligé d'attendre celui d'après, donc 5 minutes de plus. Alors je sais, 5 minutes qu'est-ce que c'est dans une vie, vous allez me dire. Ouais, mais quand t'as déjà 40 minutes de trajet, ça compte, je suis désolée. Et une fois que t'es dans le tram, parce que c'est pas fini, t'as encore plein de choses à affronter, si t'as de la chance, tu pourras rentrer sereinement et te trouver une petite place tranquillou assise, mais si c'est pas le cas, les portes s'ouvrent face à toi, tout le monde est collé comme des sardines, alors déjà, sérieux, ça donne pas envie, et puis t'as une fraction de seconde pour savoir dans quelle direction tu vas aller, hein. Et puis de préférence, moi je vous l'assure, vers la personne la moins chelou, hein. Mais voilà, non, moi une résolution, on avait dit qu'on pouvait la tenir, ça je sais que chez moi ça sera mort, je préfère vous le dire, je vais sans cesse râler, de toute manière tous les jours c'est la même chose, on s'énerve, on s'agace, à part la joie, je sais pas comment elle fait, hein, franchement, même ça déjà, tu m'exaspères de base. Sérieusement, quand vous avez envie de lancer des sujets pourris, ne m'appelez pas, laissez-moi serai toi, je noterai seulement essayer de moins râler. Oui, Oh non, là, vous m'avez dégoûté, on va juste écrire ça. Oula, je suis désolée, j'arrive avec un petit peu de retard, j'espère que j'ai pas trop raté de choses. C'est maintenant que t'arrives. Je sais pas ce qui s'est passé, flemme foudroyante, je sais pas si vous connaissez. Il a fallu quand même que je bataille pour me déplacer, venir et tout. Elle voulait pas me lâcher, hein. C'est fou comment elle est, hein. Je sais pas si vous connaissez. Bon, c'est pas grave, je vais te faire un résumé rapidos. On a déjà quelques idées qui sont ressorties. Ça concerne nos résolutions 2021. Et mais c'était ça là, votre réunion giga importante, soi-disant? Ah ouais, non mais là il y a erreur sur le profil, hein. Moi je suis pas trop dans ce mood là, hein. Voilà, vous êtes dans une optique de donner une meilleure version de nous-mêmes, changer notre quotidien, enfin voilà, moi c'est pas trop le cas quoi. Donc du coup je pense que je vais vous freiner et le mieux c'est que je reparte
Parce que je pense que ça sera mieux quand même, vous serez plus productif, voilà quoi. Donc bah je vous laisse. Elle est sérieuse en plus? Bon, elle aurait pas été d'une grande aide de toute manière, hein. C'est pas très gentil de dire ça, hein. Oh ça va. Non, sinon, quelque chose qui pourrait être utile concernant notre avenir professionnel, je pense que ça serait bien d'envisager de faire un petit peu le tri, faire du rangement dans notre supposée pièce de travail, parce que là c'est quand même pas mal le bazar. Ouais, puis même de ranger c'est libérateur, ça allège l'esprit. Sache que l'agencement d'une pièce c'est le reflet de ton toi intérieur. Oui, après, au-delà de cet esprit feng shui, c'est surtout pour avoir une pièce optimisée et organisée pour travailler dans de bonnes conditions. Et puis surtout pour mener aussi nos projets, nos nouveaux projets à bien. Ok, donc je note ranger correctement notre room studio et se débarrasser des choses inutiles. En parlant rangement, on pourrait peut-être s'acheter des nouveaux rideaux et puis des tables de chevet parce que ça manque un peu en rangement quand même. Ah bah je vois que vous avez pas été voir l'état de nos comptes hier, hein. Oui, c'est pas faux, mais bon, on n'est pas obligé de tout acheter d'un coup, on peut prendre petit à petit. Ouais. Oh, en velours bleu comme ça, c'est trop sympa, regarde. Ouais. Je sais pas si on part sur de l'uni ou du motif. T'as vu le lustre là avec toutes les différentes appliques? Oh j'aime trop ça. En plus en doré, du coup ça ferait le rappel avec les petites bandes de la tête de lit. Attends mais j'avais aussi enregistré des épingles, faut trop que je te les montre. Non mais ça regarde, je suis tombée sur ça la dernière fois. Ah ouais toi, tiens regarde clique là. Oh non mais on pourrait trop mettre ça à cette place là. Je sais pas, faudrait voir ce que ça pourrait donner. Les filles, vous m'avez un petit peu oublié, je suis là hein. Oh, je vous parle. Là, c'est pas du tout le sujet, les déco Pinterest. Donc on se reconcentre sur nos résolutions et puis on s'y remet. Oh là là, bon, on va poser la tablette, hein, parce qu'il y en a qui sont ronchons. Bah après, je sais pas, tu parlais projet tout à l'heure. Donc on pourrait peut-être se fixer sur la direction qu'on veut prendre par rapport au contenu qu'on veut montrer. Comme par exemple, est-ce qu'on voudrait faire uniquement des vidéos make-up parce qu'on aime aussi d'autres choses dans la vie. C'est vrai, on aime la danse aussi. Enfin, il n'y a pas trop de rapport avec le maquillage. C'est, je sais pas, un fil conducteur, quoi. Ouais. Sinon, pourquoi pas la déco? On reste dans l'association des couleurs, le jeu des matières, c'est une forme de créativité. Ouais, franchement, ça serait cool. Mais après, on n'a pas nécessairement de qualification là-dedans, donc est-ce qu'on aurait vraiment quelque chose à transmettre? Nos conseils, ils seraient pas un peu bidons? Bon, non, quand même, si t'aimes quelque chose, tu te tiens la page. Hein. Ah, j'en ai une autre, moi. On adore manger aussi. Non, mais on adore manger, quoi. Mais c'est quoi cette proposition? T'as quel âge, sérieux? On dirait que tu le fais exprès. Que tu t'amuses à nous proposer des idées depuis tout à l'heure, franchement, vraiment médiocre, quoi. Ah, médiocre, quand même? Bah, je te remercie, c'est très sympa de ta part. Et sinon, tu peux me dire, toi, ce que tu renvoies comme image quand, depuis tout à l'heure, tu dénigres et invalides toutes les propositions qu'on fait. Et ça, bah, depuis le début de la réunion. Bah, juste quelqu'un d'objectif et qui a les deux pieds sur terre, contrairement à toi, qui est juste dans le déni. Ça a rien à voir avec le déni, ça s'appelle de l'optimisme. Bon, mesdames, s'il vous plaît... Non mais, appelle ça comme tu veux, mais tu te manques à toi-même, hein. Tu refuses d'affronter les choses telles qu'elles sont, et au final, ça revient à être du déni. Attends, elles sont comment les choses là? Parce que j'ai l'impression que t'as beaucoup à dire. Elles sont que t'es juste incapable de prendre au sérieux toutes les actions qu'on entreprend. Tu peux pas t'empêcher de nous changer la perception de notre réalité, genre comme un enfant qui découvrait le monde et qui s'émerveillerait pour un rien. Et puis pareil, autre chose, t'en as pas marre de faire tout le temps semblant d'être heureuse de tout, que tout va bien? Hein, de trouver du positivisme dans chaque chose, alors que personnellement, je trouve que c'est juste une manière déguisée de nous faire accepter les choses pourries qui arrivent dans notre vie. Bah dis donc, quand il est question d'acharnement, tu sais bien te faire comprendre, hein. Ah mais mesdames, il n'y a pas besoin de s'énerver, à la base ça devait être un échange constructif. C'est fou quand même, hein. Qu'est-ce qu'elle a la Lillipousse à côté? Pourquoi t'as toujours besoin d'être dans la confrontation et la dévalorisation, surtout quand il s'agit de toi? Est-ce que ce serait pas mieux d'aller de l'avant et d'arrêter sans cesse de regarder en arrière sur les échecs et les défaites qu'on a connues? Peut-être pour éviter d'être naïve et de nous faire croire que demain sera un jour meilleur. Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment que de voir le verre à moitié vide va te donner envie de le remplir? Bah, je veux dire, je comprends la manière dont tu fonctionnes. Ce système d'abysse facile qui est de se plonger dans sa solitude et son apitoiement, de se dire que de toute manière, tout ce qui nous arrive dans la vie, bah c'est comme ça et qu'on peut rien y changer. Ou alors encore qu'on n'est pas assez bon ou pas assez expérimenté pour entreprendre quelque chose. T'es au courant de toutes ces phrases que tu dis depuis tout à l'heure, et même, j'ai envie de dire, tout le temps en général, elles nous empêchent d'avancer et d'être nous-mêmes. Et je dirais même que c'est pire, parce que ça nous empêche d'avoir confiance et d'être fiers éventuellement en ce qu'on aurait pu accomplir. Mais bon, on le saura jamais parce qu'en fait on n'a pas tenté. Perso, je trouve que râler et être dans le cynisme, ça va 2 secondes. Je pense que en ayant dit tout ça, t'as quelque chose à proposer du coup. Ouais, qu'on ne s'empêche plus d'oser, qu'on croit en nous et en nos qualités car on en a,
et même plusieurs. Et que si quelque chose de bien nous arrive dans la vie, faut pas nécessairement de suite qu'on pense à dès que ce sera fini ou à après. Il faut juste profiter en fait. Et qu'à partir du moment où on aura acquis cette confiance en nous, et bah là, on pourra réaliser toutes les plus belles choses du monde.